On va commencer notre live. On va commencer notre live en faisant ce que nous faisons tous les jours. Nous allons passer un bonjour patriotique. Bonjour. Alors, je commence par moi, vous allez m'excuser, je commence d'abord par moi et puis je vais parler au nom du peuple. Je vous ai dit que je travaille pour le peuple camerounais, mais je commence d'abord par moi. Parce que l'histoire d'amour entre moi et Issa Chiroma a commencé il y a bientôt 3 mois, 2 mois, 3 semaines exactement. L'histoire d'amour entre moi, personnellement, c'est mon histoire personnelle d'abord, avant d'être l'histoire des Camerounais. Donc, mon histoire d'amour avec Issa Chiroma a commencé il y a 2 mois, 3 semaines. Quand je faisais cette vidéo sur la plage, Papa Tiro, bonjour mon père. Je m'excuse de te parler, je suis en maillot de bain, mais je suis en vacances. Je voulais juste te dire qu'il faut chasser cette peste de Jean Soga. Et si tu la chasses, moi-même, je vais taper ton tam-tam. Et depuis ce jour-là, j'ai tapé son tam-tam jusqu'à. Donc, laissez-moi d'abord parler à mon Tirochou. Papa Tirochou, Papa Tiro, bonjour mon père. Tu as fait le boulot. Tu as montré au peuple camerounais ce que moi j'avais vu dès le premier jour. Le peuple t'a adopté, le peuple t'a aimé, envers et contre tout. Alors que personne ne misait sur toi. Alors que le RDPC t'avait laissé sortir parce qu'il se disait que tu es l'un des ministres les plus détestés à cause de ton rôle que tu jouais là-bas. Tu as convaincu tout le peuple. Aujourd'hui, nous sommes avec toi jusqu'à Odion. Mais une révélation comme ça, on ne peut pas te laisser glisser entre nos doigts. On ne peut pas laisser que le RDPC t'arrache entre nos mains. On t'a attrapé, tu es notre bon diable. On t'a arrêté. On meurt sauf qu'avec toi. Nous mourrons avec toi jusqu'à la gare. C'est jusqu'à Odion. C'est jusqu'à. Ce que tu as commencé là, mon père, tu vas sauf que finir ça. Ce que tu as commencé là, tu nous as montré la lumière. Tu nous as montré le bout du tunnel. 30 millions de Camerounais sont en train de voir le bout du tunnel à travers toi, mon père. On ne te laisse pas. Donne-moi ta fille, mon papichou, mon papa Tirochou, mon papa de Tiromania, mon papa de la Tiro-Fever, mon papa du Tiro-Virus, mon papichou, chouchou, tous les noms qui étaient donnés, mon papichou. Je te dis bonjour, mon père. Reste serein. Le peuple te protège, le peuple défend ta victoire et le peuple défend sa victoire. Maintenant, nous allons parler au nom de tout le peuple camerounais. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui est en train de se battre corps et âme pour un seul leader, Issa Chiroma Bakary, le président de la République du Cameroun. Bonjour, monsieur le président. Votre adresse quotidienne. Le peuple vous dit bonjour. Le peuple est content du rôle que vous êtes en train de jouer. Le peuple est fier de votre poigne, de votre détermination, mais surtout de votre stature et de votre posture. Le peuple réaffirme ce matin la confiance qu'il vous donne, l'amour qu'il vous porte et la détermination qu'il a à vous porter à la magistrature suprême de façon réelle. Il l'a déjà fait dans les urnes et il va se battre pour que vous soyez installés à l'endroit qui vous est dû. Parce que oui, c'est votre place maintenant. Le peuple en a décidé ainsi. Bonjour, monsieur le président de la République. Bonjour. Bien le bonjour à vous. Alors les gars, nous faisons ce live rapidement. On va faire le bilan de la journée d'hier. Ensuite, nous allons dire ce qui se passe aujourd'hui. Ou alors nous disons ce qui se passe aujourd'hui avant de faire le bilan de la journée d'hier. Ce qui va se passer aujourd'hui, c'est que nous alertons tous les gars du Mungo. Alerte, 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 alerte à toutes les populations du Mungo. Les populations de Konsamba, de Baré, Bakem, de Melon,
priez de converger vers le tribunal de grande instance de Nkonsamba pour apporter le soutien aux représentants du président de la République qui est en train de lutter pour la vérité des urnes. À titre de rappel, après avoir parcouru les PV des 13 arrondissements du Mungo, malgré les falsifications, le président Tshiroma est gagnant dans 11 arrondissements. Coude à coude dans un arrondissement et perdant dans un arrondissement. Je rappelle à toutes les populations d'Hong Kong, de Melon, de Baré-Bakem, à toutes les populations du Mungo, on est en train de falsifier vos votes et vos PV en ce moment au tribunal de grande instance de Nkonsamba. On est en train de falsifier vos votes pour les donner à Paul Biya dans le tribunal de grande instance de Nkonsamba. Sortez, sortez, sortez. Allez défendre vos votes. On ne peut pas avoir voté massivement pour Issa Tshiroma et laisser le RDPC voler nos votes pour donner à Paul Biya. On ne peut pas laisser le RDPC tronquer la vérité des urnes. Ça servait à quoi de voter s'il fallait laisser le RDPC voler ça après? Nous devons sortir massivement, défendre nos votes. Sortez, 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 sortez. Sortez, ça se passe dans le Mungo ce matin. Tribunal de grande instance de Nkonsamba, sortez, sortez, sortez. Sortez, sortez, sortez. Tribunal de grande instance de Nkonsamba. Les voix de Issa Tshiroma sont en danger. Le vote du peuple est en danger dans le Mungo ce matin. Sortez! Sortez! Nous n'avons qu'une seule chance de nous libérer et c'est maintenant. Si nous laissons le RDPC prendre le dessus, c'est fini pour 50 ans. Nous avons exprimé massivement dans les urnes qu'on ne veut plus du RDPC. Nous sommes fatigués du RDPC. Nous en avons marre du RDPC. Le peuple dans son entièreté, dans toute étendue du territoire, a voté massivement contre le RDPC. Sortez, défendez les votes, les gars. Sortez, sortez, sortez. Et ici, je tiens à remercier. Je tiens ici à remercier tous les représentants du SDF qui nous ont donné les PV dans le Mungo. Oui, le FSNC n'était pas représenté partout, mais les représentants du SDF nous ont donné les PV. Donc nous avons tous les PV du Mungo. Je répète, comme le RDPC croit que le FSNC n'était pas représenté, nous leur disons aujourd'hui que nous avons tous les PV du Mungo qui nous ont été remis par le SDF. Les représentants du SDF dans le Mungo nous ont donné les PV, nous les avons. Nous avons tous les PV du Mungo. Dans les 13 arrondissements, Issa Tshiroma a gagné dans 11. Il avait le même score avec Paul Biya dans 1 et il a perdu dans 1. Et ils vont aller changer et dire que Tshiroma a perdu dans le Mungo parce qu'il n'y avait pas de représentants là-bas. Nous leur disons que le SDF nous a donné tous les PV. Le SDF nous a donné tous les PV. Tous les PV. Nous les avons. Voilà, dans le Mungo. Sortez, sortez, sortez. Nkonsamba, tribunal de Nkonsamba, convergez là-bas aujourd'hui. Convergez. Le peuple est sorti hier et il a défendu sa victoire partout. Ce serait une honte. Ce serait une honte que ce soit dans le Mungo, que la trahison, la traîtrise arrive. Ce serait une honte que les gens du Mungo laissent Paul Biya gagner. Ce serait une honte que les gens du Mungo n'aient pas peur de voir le Cameroun changer, n'aient pas envie de voir le Cameroun changer. Sortez, sortez. Le Mungo ne sera pas la honte de sa génération. Le Mungo ne sera pas la honte du pays. Tout le Cameroun est en train de se battre contre le régime. Le Mungo ne va pas être la honte du Cameroun. Sortez, sortez. En Banga, en Melon, à Baré-Bakem, en Nkonsamba. Sortez, 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 sortez. Vos votes sont en danger. L'expression de votre voix est en danger. L'aigle du RDPC est là-bas partout en train de vouloir voler vos votes. Sortez, sortez. Je connais les gars du Mungo, courageux.
tel Paul-Éric Kingué de regretter mémoire, qui avait voulu la création d'un gouvernement immédiatement après que la victoire du président Kamto soit proclamée. Les gars du Mungo, c'est des gars courageux. C'est des gars courageux. Sortez les gars, sortez, sortez, sortez. Allez défendre vos votes. Sortez. 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 On ne va pas laisser le RDPC nous damer le pion. Notre victoire va se défendre dehors. C'est de ça qu'il s'agit. Après le Mungo, le représentant du FSNC est en train d'être torturé, séquestré à Sangmelima, au tribunal de grande instance de Sangmelima. C'est quand même assez incroyable qu'un parti qui dit qu'il va aller dans le monde entier dit qu'il a gagné est en train de séquestrer les représentants de l'opposition dans tout le pays. C'est quand même incroyable. Comment le RDPC va se mettre et dire qu'ils ont gagné alors qu'on voit comment ils sont en train de séquestrer. Ils sont en train de séquestrer les représentants du FSNC dans tout le pays. S'ils avaient gagné, ils n'auraient pas besoin de séquestrer les gens. S'ils avaient gagné, ils n'auraient pas besoin de séquestrer les gens. Pierre Raoul Webassi, représentant FSNC à Sangmelima, est en ce moment en train d'être torturé, séquestré au tribunal de grande instance de Sangmelima. Je prie tous les combattants, tous les Camerounais désireux de changement, tous ceux qui ont voté pour le changement, d'aller soutenir Pierre Raoul Webassi au tribunal de grande instance de Sangmelima. En ce moment, il est en train de lutter comme un vaillant lion. Rappelons que Pierre Raoul Webassi a déjà fait la prison pour ce combat. Pierre Raoul Webassi a fait la prison avec le MRC pour ce combat. Pierre Raoul Webassi avait été arrêté avec Maman Pilon à Sangmelima pour ce combat, pour libérer notre peuple. Le voici encore qui est séquestré dans le ventre de la bête à Sangmelima. Le voici qui est séquestré dans le ventre de la bête à Sangmelima. Torturé depuis hier pour qu'il signe les faux PV. Il résiste, il refuse de signer. Il ne signe pas. Il ne signera aucun PV falsifié. Il ne signe aucun PV falsifié. Pierre Raoul Webassi avait été arrêté avec Maman Pilon en 2020. Il a fait la prison à Kondengui. Il est ressorti et il est retourné dans le combat. C'est un gars du MRC qui s'est porté volontaire pour représenter le FSNC. Le voici qu'on est en train de torturer, de séquestrer dans un tribunal au Cameroun. Mais c'est un lion, c'est un guerrier. Il ne va pas céder. Il ne cédera pas. Il ne cédera pas. Il ne cédera pas. Nous en appelons donc à tous les combattants dans la région du Sud. Si vous êtes à Kribi, à Ebolova, partout, allez converger. Soutenir le combattant qui est en train de résister. Il est en train de résister. On est en train de le fouetter. On est en train de le torturer. Il refuse de céder. Voilà un pays où on fouette les gens pour signer les PV. Voilà un pays où on torture les représentants des partis politiques pour signer les PV. Ils refusent. Et après, on va nous dire que Paul Biya a gagné. Le tout si vous avez menti. Le tout si vous avez menti, le peuple est debout. Et le peuple sait ce qu'il a mis dans les urnes. Après Sangmelima, c'est dans la Lekié que le RDPC est déjà en train de frauder. Le RDPC va bourrer les urnes et changer les PV dans la Lekié. Yaoundé pareil. Et en ce moment où je vous parle, je vous avais dit ici, hier matin, que Ngongo était à Maroua. Les gens m'ont dit que non, il ne peut pas aller au nord. Voilà, c'est confirmé, il est parti au nord. Il est arrivé au nord, mardi dans la nuit à 23 h. On m'a signalé, c'est un monsieur du RDPC à Maroua qui m'a signalé. Il m'a dit, Ngongo est caché chez le président du tribunal à Maroua. Et il habite dans le camp du Bi. On est parti le mettre dans le camp du Bi à Maroua. Et il est parti avec une mallette d'argent pour corrompre tout le monde. Pour corrompre tous les leaders des partis. Donc, les votes de Cabral Libi à l'extrême nord, on va donner au RDPC. Les votes de Bello Bouba à l'extrême nord, on va donner au RDPC. Il allait là-bas leur donner des mallettes d'argent pour qu'ils donnent leur vote au RDPC afin de donner une chance au RDPC. En plus de cela,
Kavayege Djibril. Kavayege. Tu as bu quoi? Les billes. Pour aller où? Au bar. Pour faire quoi? Pour boire les billes. Et ça fait quoi? Ça tourne la tête. Kavayege Bilbil a volé 53 PV. Kavayege Bilbil a volé 53 PV. Nous sommes à la recherche des 53 PV volés à Tokombéré. Et nous disons à Kavayege Djibril que si les 53 PV là ne sortent pas, il va leader. Il va leader. Donc j'appelle tous les combattants de Tokombéré à converger vers chez Kavayege. Demandez-lui de nous remettre nos 53 PV. Il faut aller là-bas dire que 1 million de Camerounais ont voté pour Paul Biya dans les 53 PV. En 2018, c'était 32 PV qui avaient disparu. Il y avait plus d'1 million de votes dedans. Maintenant, à l'extrême nord, Kavayege a volé 53 PV. Ils vont dire là-bas qu'il y avait 1 million de votes dedans. Voilà au nord-ouest hier. Le chef de section du RDPC à Djinicom a démissionné. Il dit que de ses propres yeux, dans le bureau de vote, il y avait 130 votants. Quand le PV est venu, ils ont mis 2200 votants. Voilà comment le RDP est en train de gonfler les chiffres pour se donner la victoire. Ils volent les PV, ils falsifient les PV, ils sont en train de corrompre tous les représentants, corrompre les représentants des partis politiques, corrompre les présidents des tribunaux. Nous disons aucune forfaiture ne va passer cette année-ci. Aucune. Nous n'allons pas au contentieux électoral. Parce que nous avons une victoire claire, écrasante. Lorsqu'on a une victoire claire, on ne la discute pas. Nous n'allons pas aller là-bas discuter avec le RDPC. Grégoire, on a déjà appelé tous ces gens à préparer leur PV. Ils vont aller discuter. Ils vont discuter entre eux avec leur Clément Tangana. Nous, on ne discute pas. Notre victoire était claire. Et nous vous informons que nous sommes en train de monter un site internet où nous allons mettre tous les PV à disposition. La vérité se saura désormais. Désormais, tout le monde entier va consulter ce site et voir tous les PV. Chacun pourra aller prendre sa calculatrice et calculer et voir la victoire. La vérité des urnes ne se négocie pas. Nous allons la mettre au vu et au su du monde entier. C'est-à-dire que quand RFI va dire que Issa Chiroma a gagné, ils auront la preuve avec les photos des PV sortis des bureaux des urnes, les photos des tableaux. Nous allons mettre tout ça dans le site internet. Le RDPC est mort et enterré. Qu'ils le sachent, allez leur dire ça. Que ça ne sert à rien de traficoter. On a tous les PV entre nos mains. On va monter tout ça dans un site internet qui ne se détrompe même pas. Qui oublient ce qu'ils veulent faire là. Le peuple ne discute rien avec eux. Le peuple a exprimé sa volonté dans les urnes et il va défendre sa volonté dans les rues. Ce qui m'amène dans le bilan d'hier. Hier, nous avons été alertés de ce que la représentante FSNC de l'Ouest, Aïssatou, était torturée au tribunal de grande instance de Bafoussam. Nous avons lancé l'alerte et nous avons alarmé le peuple qui allait là-bas défendre la victoire du candidat du peuple. Maintenant, nous avons un souci. En tout cas, c'est un souci, comment je vais dire, c'est un souci légitime, mais qu'on ne va pas aller défendre au Conseil constitutionnel. Parce que nous avons constaté que le RDPC donne la victoire à Chiroma pour calmer le peuple. Parce qu'ils avaient inversé le résultat. Ils ont donné 80% à Paul Biya et 13% à Chiroma. Quand le peuple est venu réclamer, ils ont remis le vrai résultat. Sauf que quand ils remettent le résultat, pour calmer le peuple, le président du tribunal se met là-dehors et dit que oui, Chiroma a gagné. Mais il ne vous dit pas par quelle marge. Il dit oui, Chiroma a gagné, le peuple dit ouais. Donc quand on vous dit que Chiroma a gagné, ne perdez pas votre concentration. Parce qu'ils réduisent la victoire de Chiroma et augmentent les scores de Paul Biya. L'idée étant quoi? Réduire la victoire de Chiroma partout dans le Cameroun pour aller gonfler les chiffres au sud et à l'est pour que Paul Biya puisse rattraper Chiroma. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de fabriquer, c'est qu'ils vous calment, ils vous disent que non, Chiroma a gagné, vraiment Chiroma a gagné. On crie ouais.
Pendant ce temps, puisque les cas étaient comme ça, les cas étaient grands, Chiroma a 70% dans la majorité du Cameroun. Ils réduisent dans les cas de Chiroma et ils montent les scores de Paul Biya, sachant que ceux qui sont au milieu là, ils vont aller au sud, augmenter pour Paul Biya, pour que Paul Biya dépasse Chiroma. Voilà le schéma qu'ils sont en train de faire. Je reprends. Au sorti des urnes, Chiroma était ici, Paul Biya était ici. C'était une victoire, c'est une victoire, pas que c'était, c'est une victoire écrasante. C'est-à-dire que Chiroma est en moyenne dans tout le Cameroun à 70%. Quand ils vont maintenant au départemental, ils réduisent la marge de Chiroma peut-être ici à 40-50%. C'est-à-dire qu'ils enlèvent un bon 20-30% à Chiroma. Ils augmentent la marge de Paul Biya à 40%. Maintenant, les cas qui restent là, vous voyez qu'il est devenu petit. Ils vont maintenant au sud et à l'est gonfler les chiffres et pour que Paul Biya dépasse maintenant Chiroma. Parce qu'ils savent qu'au sud et à l'est, Chiroma n'avait pas de représentant, donc il ne peut pas contester. Donc Chiroma va rester ici. La marge de Chiroma est déjà là. Elle ne bouge plus. Par contre, quand ils ont déjà augmenté la marge de Paul Biya partout dans le Cameroun, ils vont maintenant à l'est et au sud, ils augmentent les votes fictifs et ils font donc traverser Paul Biya au-dessus. Pour aller au Conseil constitutionnel, dire que Paul Biya a gagné. Mais nous leur disons que le résultat du Conseil constitutionnel ne concerne pas les Camerounais. Ce que Clément Tangana va ouvrir sa bouche et dire ne nous concerne pas. C'est pour lui et Paul Biya et son clan. Et les Cam, Eric et Soucet. Ça ne nous regarde pas. Le résultat du peuple camerounais est sorti des urnes et il va être maintenu dans les urnes. Le résultat du peuple camerounais est sorti des urnes, il va être maintenu dans les urnes. Les urnes, c'est où? C'est dans nos quartiers. Les urnes, c'est où? C'est dans nos villages. Les urnes, c'est où? C'est dans nos villes. Ce qui se passe à Yaoundé ne nous concerne plus. Ça ne nous concerne plus. Nous, on va défendre ce qui est sorti de nos villages, de nos villes, de nos quartiers. Ce qui se passe à Yaoundé concerne les gens de Yaoundé. Ça ne nous concerne plus. Donc, quand eux, ils seront en train de lire leur maman à Yaoundé avec les Matangana, nous, on sera chacun devant son bureau de vote en train de lire notre part de résultats dans nos bureaux de vote. Je reprends. Le jour du Conseil constitutionnel, pendant qu'ils seront en train de lire leur maman à Yaoundé, nous, on sera dans nos bureaux de vote en train de lire chacun son résultat dans son bureau de vote avec les photos et les vidéos qu'il a prises. C'est les seuls résultats que nous allons accepter. Celui qui sait que Chiroma a gagné dans son bureau de vote, chante Chiroma. Nous, on va sortir danser la victoire de Chiroma. Et on n'attend pas pour célébrer la victoire de Chiroma. Ça a commencé hier à Bafang, vous avez vu. Toute la nuit, les gars étaient dehors pour chanter Chiroma, président, Chiroma, président, Chiroma, président. Dès maintenant, partout, nous allons sortir et chanter la victoire de Chiroma. On ne sort pas pour casser, pour faire quoi que ce soit. On sort pour célébrer notre victoire. Nous allons célébrer la victoire de Chiroma. Sortez avec les sifflets, les vuvuzelas, tout ce que vous voulez. Chiroma, président, Chiroma, président, Chiroma, président, Chiroma, président. Et convergez, mélangez-vous. Tous les quartiers, tous les villages, mélangez-vous. C'est comme ça que ça va se passer. Pendant qu'ils seront en train de lire leur maman à Yaoundé, le peuple sera en train de célébrer Chiroma, président, dans toute l'étendue du territoire. Dans toute l'étendue du territoire. Et nous leur disons que puisqu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir avec élégance et grâce, ils ne veulent pas faire ce que la démocratie demande de faire, eh bien ce n'est pas Chiroma qui est leur problème, c'est le peuple qui est leur problème. Ils auront affaire au peuple. Parce qu'on ne va plus se laisser faire. 2025 ne sera plus jamais comme 2018. 2025 ne sera plus jamais comme 2018. En diaspora, nous sommes en train d'organiser une grande manifestation pour célébrer la victoire de Chiroma le 25 octobre à Paris. Le 25 octobre à Paris, toute la diaspora camerounaise sera réunie
pour célébrer la victoire de Issa Chiroma. Tous les Camerounais des États-Unis, du Canada, du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, partout, tous les Camerounais doivent être dehors ce jour-là pour marcher en scandant Issa Chiroma président, Issa Chiroma président, Issa Chiroma président. Partout dans le monde entier, nous devons sortir pour célébrer la victoire de notre président élu dans les urnes de façon démocratique et plébiscité par la majorité du peuple camerounais. Voilà le plan de résistance et nous ne céderons aucun chemin. Aucun espace ne sera cédé. Je vous rappelle que si nous laissons cette forfaiture passer, nous sommes repartis pour 50 ans de dictature. Si nous laissons cette forfaiture passer, nos enfants vont subir le même sort dans les 50 prochaines années. Et ce sera pire. Ce sera pire parce que Ngongo sera au pouvoir. Leurs enfants qui sont des préfets maintenant, dernièrement ils ont nommé les préfets, les sous-préfets, non. Tous leurs enfants sont préfets et sous-préfets. C'est eux qui seront les ministres. Ils vont nous écraser. Ils vont nous écraser. Donc, l'heure est venue, les gars, de nous libérer. On n'aura plus jamais un autre leader comme Issa Chiroma dans notre ère. On n'aura plus jamais une autre chance aussi propre, aussi claire pour nous débarrasser de ces régimes. Donc, l'heure a sonné, les gars. C'est maintenant ou jamais. Nos frères du Nord ont montré la route et j'applaudis. J'applaudis nos frères de l'Ouest qui ont fait fort. Ils ont fait fort. On a dit allez défendre la victoire. Eux, ils sont allés attaquer la victoire. Les gars de Tchang, on a dit sortez défendre la victoire. Eux, ils sont sortis, ils ont défendu la victoire jusqu'à attaquer la victoire. Ce qui s'est passé hier à Tchang est que le régime se méfie. Les gars ont tous les PV de l'ECAM. Je répète, hein, les gars de Tchang sont entrés dans l'ECAM. Ils ont pris tous les PV de la main noire. Tous les PV de la main noire sont entre les mains des combattants à Tchang. Qui les ont déjà mis en lieu sûr. Donc ça ne sert à rien de monter, descendre. Les gars sont entrés hier. Ils ont... Parce que les représentants de la résistance étaient séquestrés. Et ils ont séquestré les représentants du gouvernement. Ils ont séquestré les représentants de l'ECAM. Les autres sont allés se cacher dans la prison pour fuir. Les gars sont entrés dans l'ECAM. Ils ont ramassé tous les PV. Je dis bien tous les PV de la même Nord. Tous les PV sont entre les mains de la résistance. Ne vous inquiétez même pas. Et nous disons, certains gars ont été arrêtés à Douala hier, une vingtaine. D'autres ont été arrêtés à Tchang hier, une autre vingtaine. Mais 20, 40 personnes sur tout l'ensemble du territoire, c'est infime. C'est des combattants. Nous leur apportons tout notre soutien et nous leur disons, tenez ferme, tenez fort, rien ne va vous arrêter. Rien ne va vous arriver. Le Cameroun va se libérer dans les prochains jours. N'ayez pas peur. Le Cameroun va se libérer dans les prochains jours. N'ayez pas peur. Pour les gens qui viennent écrire que non à la guerre là, la guerre qui tue les anglophones depuis 2016, c'est le jeu. Là, le Boko Haram qui a déjà tué 58 000 personnes à l'extrême nord, c'est le jeu. Les centaines de villages brûlés, désertés à l'extrême nord, c'est le jeu. Vous venez écrire votre maman ici que non à la guerre. Le Cameroun est en guerre depuis au moins 10 ans. Et dans 3 de ces régions, vous venez ici écrire non à la guerre. Non à la guerre. C'est vous qui avez déclaré la guerre. C'est vous qui tirez sur le peuple. C'est vous qui volez les votes du peuple. Si vous disiez la vérité, personne ne sortirait. Mais puisque vous avez décidé de voler la victoire du peuple, le peuple va défendre sa victoire. Vous venez ici écrire non à la guerre. Celui qui écrit encore non à la guerre, je le bloque. Il fallait écrire non à la guerre quand Paul Biya allait tirer sur les Ambazoniens. Il fallait écrire non à la guerre quand les Boko Haram tuent les populations. Vous n'écrivez pas non à la guerre. Vous venez ici écrire ici non à la guerre parce que le peuple s'est levé. Imbécile au carré. Le peuple va défendre sa victoire par tous les moyens possibles.
Le peuple va défendre sa victoire par tous les moyens possibles. Les cailloux. Le caillou a deux rôles. On lance sur le nez et on met dans la route. Le caillou de toutes les tailles, les gros, les petits, les moyens, les durs, les moins durs. Arrêtez tous les cailloux que vous pouvez. Voilà notre arme là-bas. Quand il tire sur nous, nous on lance les cailloux. Le caillou, c'est notre première arme. Deuxième arme, le bidon. Bien rempli. Quand ils font hang, on fait hangas. Vous avez vu le chantier d'Atanganji à Ebolova? Attendez que je vous montre ce que ces gens-là font. Des sorciers. Atanganji qui ouvre ses gros yeux, il a un chantier de 6 milliards à Ebolova. Pendant que le peuple à l'extrême nord n'a même pas une goutte d'eau. Regardez le chantier d'Atanganji. Attendez. Je vais jouer ça ici, vous allez voir. Le peuple n'a pas de route. Les enfants boivent l'eau avec les bœufs à l'extrême nord. Atanganji a un chantier de 8 milliards de francs CFA. Regardez le chantier d'Atanganji. Et les gens viennent oser écrire ici que non à la guerre. Alors. Lorsqu'un enfant allait au bac, quand il se... Bonjour à tous. L'argent du pays, l'argent du gouvernement qu'on vole, nos argents qu'on donne. Je me souviens à l'époque d'Aïdjo, lorsqu'un enfant allait au bac, quand il se préparait à entrer à l'université, il avait 50 000 francs chaque fin du mois. 55 000 francs, si on ne se trompe pas, c'était ça à l'époque d'Aïdjo. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, ces argents que ces grands hommes-là prennent, ces ministres qui sont assis dans le pays pour manger, ils prennent l'argent pour manger. En parlant des gens, on parle là précisément d'Atanganji. Atanganji, tu n'es pas caché. Nous sommes comme ça à Ebolova, précisément dans un petit village appelé Akak. Ici à Akak, nous sommes comme ça dans les bâtiments d'Atanganji. Ça, c'est l'université qu'il est en train de construire. Mais sans vous mentir, attendez, je vais zoomer un peu de plus près. Quand vous voyez ça, regardez combien de niveaux c'est. Voilà ça. Ça, ce sont les stades, run, basket, tennis et consorts. Ça, ce sont des maisons, ça, ce sont des trucs qu'il est en train de construire comme ça. Là-bas, c'est un bâtiment, il a nommé ça bâtiment administratif. Il s'est dit, c'est l'université. Ça, c'est un budget de plus de 6 milliards de francs CFA. Vous-même, imaginez-vous un peu nos argents qu'on pleure tous les jours. Tous les jours, nos enfants ne partent pas à l'école. Nos parents souffrent, on souffre de maladies. La SNEC, même l'eau, c'est jaune. Et Léo coupe le courant quand ils veulent et tout et tout. Mais on ne parle pas des choses comme ça dans le pays. Ce qu'il faut faire, c'est qu'on vient enterrer les argents cachés. Parce qu'on ne veut pas que le gouvernement, qu'on ne veut pas que nous, la population, soyons au courant. Comme vous voyez cet immeuble, vous voyez cet investissement qu'il fait, il est d'abord caché. Et il ne veut même pas que les gens soient au courant de cela. Donc, comme je vais poster cela, partagez maximum cette vidéo. Partagez, likez, abonnez-vous. Maximum. Ça, c'est un bâtiment d'Atanganji. Il pense qu'il est caché. Les 6 milliards de francs CFA qu'il vole chaque année là, tous ces argents qu'il prend à l'international, il mange. Nous tous là, on a besoin de cet argent pour nos enfants, pour nos familles. Ça, c'est comme je vous montre là, comme vous voyez. Je ne peux pas trop marcher parce que vous savez, il y a les gendarmes qui surveillent. Donc du coup, il faut que je sois un peu éloigné. Vous voyez un peu. Ici, c'est le grand stade qu'il est en train de faire là derrière, c'est le stade. Actuellement, je suis placé au vestiaire. Donc vous voyez un peu. Et il y a un bus, c'est le bus du Minat. Voilà, ça garé là-bas. Je ne sais pas si vous voyez. Ça, c'est le bus du Minat qui est garé là-bas. C'est ça qui porte les employés tous les jours pour les amener au chantier. Et ils n'aimeraient pas que le chantier soit publié dans des réseaux, dans les différents réseaux. Voilà ça. Est-ce que vous avez vu ça? Voilà donc Atanganji qui ouvre les yeux et appelle les gens condiment qui va écraser. Et nous, on est tranquille, on a peur parce qu'il nous a appelé condiment. Il nous menace comme ça parce qu'il est en train de voler notre argent. Il construit une université privée à Ebolova où les gens vont, les enfants vont aller payer 300, 400, 500, 700 000, 1 million pour étudier. Avec notre argent.
où nous allons encore payer, nos enfants vont payer pour aller étudier. Et il nous menace quand on veut parler, il dit qu'on est les condiments. Il va nous écraser dans le Moulinex. Oh, Real de Madrid contre Coton Sport. Voilà ça. Voilà notre argent. Voilà comment ces gens-là volent notre argent. Ils ont monté un dossier pour arrêter le président Chiroma. Le président Chiroma vous a dit, il a 2 maisons. Une maison à Garoua, une maison à Yaoundé, que tout le monde connaît. Des modestes petites maisons. De tous ces 20 années au service du gouvernement, il n'a que 2 petites maisons. Et un compte en banque. À Tangandji, à les immeubles, nous allons mettre en ligne un site internet où vous pourrez consulter tous les biens d'Atangandji. Je dis tout à l'heure après le live, je vais poster un site internet où chacun pourra cliquer et voir tous les biens des gens du régime. Il nous appelle les condiments. Parce qu'il va nous écraser pour voler notre argent et construire les chantiers à 6 milliards. La protection civile, le gouvernement met 8 milliards de francs CFA chaque année à la disposition de l'administration territoriale. Cet argent est financé par les organismes internationaux. Mais chaque année, il y a les inondations au Cameroun. Qu'est-ce qu'Atangandji fait? Il prend les sacs de riz, il peut donner aux gens. Il prend les matelas pourris, il peut donner aux gens. Pendant ce temps, il construit un chantier de plus de 6 milliards dans la brousse à Ebolova. Parce que vous savez, la femme d'Atangandji Boulou, elle est d'Ebolova. Donc, il peut cacher ses biens à Ebolova. Il peut cacher ses biens. Il peut enterrer les milliards de francs CFA dans la brousse. Et c'est lui qui ose ouvrir sa bouche pour dire qu'il va aller pêcher notre président à Garoua. Il dit qu'il va aller pêcher, comme s'il était le poisson, que je vais aller le pêcher à Garoua. Moulinex, si tu es garçon, je dis bien, si tu es garçon, tente d'envoyer même une seule troupe à Garoua. Vous avez envoyé toutes les troupes à Garoua. Conséquence, l'Ouest est sorti. L'Ouest n'a pas encore fini de sortir. Bilan d'hier, Douala 5e, ce n'est même pas encore tout Douala. Ce n'est qu'une partie éloignée de Douala, Douala 5e qui est sortie. Douala 5e est sorti. Tchang est sorti. Bafang est sorti. Bafoussam est sorti. Limbe est sorti. Pendant ce temps, vous avez envoyé toutes vos troupes à Garoua. Nous vous disons que Garoua sera le cimetière de vos troupes si vous tentez. Je dis bien que celui qui tente, ce sera le cimetière. J'appelle tous les combattants qui sont à Garoua à prêter les affaires continues comme ça là. Vous vous cachez en haut des arbres. Vous faites comme ça. Quand quelqu'un marche en route, ça veut dire que quand il marche en route là, vous faites seulement ça. Ça entre sur eux. C'est le cimetière. Ce sera votre cimetière. Ce sera votre cimetière. Issa Chiroma assis à Garoua, il a dit qu'il est serein. Il ne bouge pas. Les gens disent qu'il a fui les partis au Niger. Il n'a pas fui. Il est à Garoua. Il fuit pour aller où? Il fuit pour aller où? C'est un combattant. Il ne fuit pas. Il est à Garoua, assis. Tous ceux qui avaient déjà dit qu'il ne dit rien. Depuis qu'on a annoncé sa victoire, pourquoi il ne parle pas? Il a déjà fui. Il a déjà fait comme Jean Ping. Il a déjà fait ceci. Issa Chiroma est assis gaillardement à Garoua. Et il vous attend sur place. Les roues de camions, les cailloux, les troncs d'arbres, tout ce que vous pouvez trouver, mettez partout dans les routes. Et maintenant, les gars de Garoua, partout il y a les arbres là, vous grimpez dessus. Vous grimpez dessus. Le premier qui vient, c'est comme ça là, ça pénètre son dos ou son pied. Calculez même le dos. Vous avez leader. Comme vous nous avez appelé les condiments que vous allez écraser. C'est nous qui allons vous écraser dorénavant. Et je dis bravo aux gars de Tchad. Mon Dieu, quel gars courageux. Ces gars, c'est des héros. C'est des héros. C'est des héros. On a dit aller défendre le vote. Eux, ils sont allés attaquer jusqu'à enfermer les gens qui ont volé le vote. Le recteur de l'université de Tchang, là où on les a pris là. Le recteur de l'université de Tchang. Il a mis tout le personnel de l'université de Tchang dans les bureaux de vote pour faire la fraude. C'est pour ça que les gars sont allés chez lui. Le recteur de l'université de Tchang a mis tout le personnel de l'université de Tchang dans les bureaux de vote. Les gens demandent pourquoi ils sont partis chez le recteur. C'est pour ça. C'est pour ça qu'ils étaient chez le recteur. Nous vous disons bien,
faites attention à ce que vous voulez commencer. Ce que vous voulez commencer là va vous dépasser. Le peuple est debout dans toute l'étendue du territoire. Les gens qui criaient la rue, la rue, la rue. La rue ne pouvait pas se faire sans une raison qui unisse tous les Camerounais. Et la raison qui unit tous les Camerounais aujourd'hui est que tous les Camerounais ont voté pour un seul homme. Donc ils ont la même raison de se battre. Chacun a la rage au cœur parce qu'il sait qu'il a voté Chiroma. Tous les Camerounais ont la rage au cœur parce qu'ils savent qu'ils ont tous voté Chiroma. Et vous n'allez pas voler la victoire de tout un peuple. Vous n'allez pas la voler. On vous le rassure. Chiroma a dit que c'est le peuple qui est sa protection. Et vous avez vu les barricades qui se construisent déjà autour de sa maison. Je dis que le premier à entrer là-bas est un homme mort. Je le dis. Je dis ça, venez m'arrêter. Envoyez le gouvernement anglais venir m'arrêter. Envoyez le gouvernement anglais venir m'arrêter. Nous allons aller dans les instances internationales et expliquer ce qui se passe au Cameroun. Je dis haut et fort, le premier à traverser Garoua pour arrêter le président Chiroma est un homme mort. Qui se considère comme un cadavre. Je vous ai dit, le plan de bataille n'est pas révélé. Peut-être vous avez cru que les Camerounais sont encore les Camerounais d'avant, que quand vous attendez sortait ses gros yeux, tout le monde se cachait. Le tout aussi, que lui-même sache qu'il est recherché. Vous êtes en train de crier partout que le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Nous vous disons que les menaces sont collectives, mais le kacham sera individuel. Les menaces sont collectives, mais le kacham sera individuel. On va vous kacham un à un. Atanga Dimanche aujourd'hui avec toute une escouade de militaires autour de lui. Il a mis les buses tout autour du ministère de l'administration territoriale. Il a mis les caméras partout. Tu as peur de quoi, Tangadi? Tu as peur de quoi? Le moulinex a peur des condiments. Les stations disent que nous sommes les condiments. Tu as peur de quoi? Unifié à la Weti. J'ai dit qu'on va te pêcher. Tu es le premier qu'on va attraper ici dehors. C'est moi qui te dis ça. Sud-Ouest. My people, they're from Southwest. They don't try for Tifam when I vote. Pobia don't try for Tifam when I vote. I did thank you for saying, I say, you don't come out for Limbe. You don't defend your vote for Limbe. Just now, they did try for Tifam you vote. Across Southwest province. When I come out side by side like a Fumi Manyang. When I come out for defend your vote. When I come out for sick, I say, when I don't say, na Isa Chiroma, you the lekam. My people, them from Northwest. When I know say, Paul Biya, don't kill am you for 10 years now. Paul Biya, di use am you vote. Paul Biya, di use am you voice. For Toli say, you don't vote he. Paul Biya, di use your voice. For Toli say, you don't vote he. If una know say, you don't reject them. If una know say you don't want Pobia, I beg una come out for Bamenda, una come out for Batibo, una come out for Limbe, una come out for Boya, una come out side by side, una come out for Elebialem, una come out. Isa Chiroma don't totally say he go bring peace. That don't justify. Ambazonia people, the Lekam Chiroma. Federalist people, them, the Lekam Chiroma. Any man from Northwest and Southwest want Chiroma. For Sika say, we don't tie him. We want peace for our country. We want peace for our country. So, if Clement Atangana or Pobia say they don't win for Northwest or Southwest region, when they come out side by side, we go mash them like a jamba. We go throw away Pobia. We go mash them. When they come out with the thing where you use them no. With the granite. When they come out with the granite. I beg if Pobia say he don't win for Northwest and Southwest region, when they come out with the granite. We said for Francophone, we there outside. We said we there outside. Bande de mécréants, vous croyez que vous allez faire ça à qui? Le tour si c'est le vrai tour. J'ai dit que Garoua c'est fort l'amour.
ce sera le cimetière. Et vous avez même, les gars là sont bêtes. Atangadji est bête. Atangadji est, je n'ai jamais vu un ministre bête comme Atangadji. Atangadji est bête. Il croit que tout se résout avec la force. Il oublie que Garoua est encerclé. Garoua est au milieu. En réalité, c'est Garoua qui doit même être la capitale du Cameroun. Garoua est au milieu. C'est entouré par l'extrême nord. C'est entouré par la Damawa. Donc, on va les prendre en sandwich comme ça, là. Quand ils déclenchent à Garoua, on les prend en sandwich. Les troupes vont venir de Maroua. Les troupes vont venir de Gaoundéré. On les mélange là-bas. On les écrase là-bas bien même. On les écrase bien même. Oh, un idiot comme ça là. Il croit que tout va se résoudre avec la force. J'ai dit que Garoua, c'est votre cimetière. Garoua, c'est votre cimetière. Vous avez la malchance. Il ne connaît même pas la géographie de son pays. Atangadji ne connaît même pas la géographie. Parce que s'il connaissait la géographie, il allait réfléchir par 2 fois avant de dire qu'il va aller pêcher Tiroma à Garoua. Garoua est encerclé. Quand tu vas faire Nyang à Garoua, les gars vont sortir de Yagua, les gars vont sortir de Maroua, les gars vont sortir de Mora, les gars vont sortir de Ngaoundéré, les gars vont sortir de Garoua Boulaye. Tu es mort. On te coupe d'abord la route qui te ramène à Yaoundé. Vous ne pouvez plus rentrer à Yaoundé. On coupe ça. On coupe la route là. On coupe la route qui va au Nigeria. Vous êtes mort en guerre. Pris au piège. Pris au piège. Ce sera fort l'amour. Et les renforts vont venir de partout. C'est moi qui vous dis. Les renforts vont venir de partout. Venez, on vous attend de pied ferme. Et pendant que vous serez concentrés là-bas, parce que la lutte sera intense là-bas. La lutte sera intense. Pendant que vous serez concentrés là-bas, nous on va faire le travail au sud. On va faire le boulot au sud. Venez. Quand vous croyez que vous allez écraser 30 millions de Camerounais pour vous imposer, nous sommes prêts. Et le coup d'état que vous comptez faire là, le coup d'état, le président Tiroma nous a alerté il y a déjà 1 mois que vous préparez un coup d'état. Le coup d'état que vous préparez là, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. C'est nous qui vous disons ça. La France n'est plus avec vous. Les États-Unis ne sont plus avec vous. Tentez de faire un coup d'état. C'est les troupes régulières qui vont venir vous enlever. C'est les troupes régulières. Ce n'est pas le BI. Les troupes régulières qui sont plus nombreuses vont venir vous enlever. Et ces troupes sont à 90% nordistes. Tentez de faire votre mamie Pima. Je dis tentez. Tentez de faire votre mamie Pi. Vous êtes neutralisés dans les urnes. Et même avec les armes, vous serez neutralisés. Tentez. Comme vous avez voulu que je parle, c'est ça que je suis en train de dire comme ça. Je suis en train de le dire. Que on vous a neutralisé dans les urnes. Vous êtes coincés parce que vous n'arrivez pas à falsifier tous les PV du Cameroun. Vous êtes coincés. Comme on vous a neutralisé dans les urnes, vous voulez utiliser les armes. Mais on vous dit que même avec les armes là, le BI ne peut pas contre toute l'armée régulière. Le BI ne peut pas. Et les gars de l'armée régulière, c'est les gars déterminés. Même le BI là, il y a au moins 50% de nordistes dedans. Vous avez mis les boulous, beaucoup dans le BI, mais il y a aussi les Camerounais des autres régions dedans. Et l'armée régulière est à 80% nordiste. Vous allez lire. Vous allez lire. Ça va prendre ce que ça va prendre. Le Cameroun est une chambre à gaz. Et si vous allumez la bûchette d'allumette, ça s'embrase partout. À vous de savoir. Et ça va s'embraser avec nous tous dedans. Ça va s'embraser avec nous tous dedans. Ça ne va laisser personne. Atangadji ne fuit pas. Ngongo est déjà en train d'envoyer sa femme en Europe. Nous l'attendons sur place. Nous attendons la femme de Ngongo sur place. Le colis sera bien réceptionné et sécurisé. Quand vous voulez brûler 30 millions de Camerounais pour votre pouvoir et fuir, on vous attend. Trop c'est trop, on vous attend. Nous sommes prêts. Je dis que quand Massing Benjamin jouait, quand le Cameroun était en danger, il pliait son short comme ça là. Il plie son short. C'est comme ça que nous on est en train de plier nos shorts. On vous attend. On vous attend. Le président Issa Chiroma dit qu'il est serein. Il est à Garoua. Il est serein et il est en sécurité. Moulinex a dit qu'il va aller le pêcher. C'est lui-même qui a dit. Personne n'a inventé. Voilà un flibustier, un repris de justice, un bandit, un voleur, un trafiquant de drogue qui est ministre de l'administration territoriale dans un pays et qui dit qu'il va aller pêcher. Un ingénieur en chemin de fer. Un homme d'État qui a consacré toute sa vie à servir le peuple camerounais.
Le flibustier, bandit, voleur, agresseur, fumeur de banga et joueur de Njambo. Atanga Dika, il finit de fumer son banga. Il vient s'asseoir avec ses gros yeux. Il ose ouvrir sa bouche jusqu'à dire qu'il va aller pêcher un homme d'État. Tu as déjà mis tes pieds à l'école, toi, Joseph Vest? Tu as mis tes pieds à l'école un jour? Tu as mis tes pieds à l'école? Vois-moi un bandit comme ça qui s'est imposé à notre État avec la roubladise, le fait. C'est lui qui a installé le fait dans toute la présidence avec les Joseph Mbapou. Tout autour de lui, il n'y a que les histoires de vol, de viol, de faits, de détournement d'argent. C'est lui qui ose ouvrir sa bouche jusqu'à dire que le Real de Madrid, de Coton Sport, oh, je vais aller le pêcher. Quand c'était avec Kamto, il disait que, oh, quand on marche avec les œufs sur la terre, on ne cherche pas la bagarre. Tu croyais que tu allais intimider les gens comme ça jusqu'à quand? Ton tour est arrivé. Espèce de petit bandit, voleur, repris de justice, joueur de Njambo, bandit, agresseur. Tu n'es rien d'autre, tu es un petit agresseur à Douala, tout le monde te connaît. Tu es un petit agresseur, tu marchais avec l'arme, tout le monde te connaît. Tu as fermé mes 2 pages parce que j'ai exposé ta fille Gloria, qui est ici à Dallas. Mais on te dit que tu peux fermer ma page, mais tu ne peux pas arrêter les combattants qui sont aux États-Unis. Dès que le Cameroun fait hang, on va aller attraper Gloria. On va aller attraper Gloria, ta fille. Espèce de bandit. Tu crois que tu vas aller pêcher le président de la République du Cameroun et on va laisser ta fille? Nous aussi, on va aller pêcher ta fille. Comme un agresseur comme ça là. Un voleur, un pickpocket qui arrachait les porte-monnaies des femmes au marché Mbopi. Petit bandit de ton État. Petit voleur. Tu crois que tu as menacé l'un des plus grands juristes de ce monde. Mais comme c'est un homme de droit, il t'a laissé. Tu vas aller menacer le président de la République du Cameroun, Issa Chiroma, on va te laisser. Ce sont les Camerounais qui l'ont choisi. Lui-même, il ne dira rien. Ce sont les Camerounais qui vont régler ton compte. Et toi, Tangadi, je t'ai déjà dit. Toi, là, tu es la cible de 30 millions de Camerounais. Tu es la cible de... Tous les Camerounais veulent ta peau. Tous les Camerounais, sans exception, veulent ta peau. Et on va t'avoir. Ne t'inquiète même pas. On t'aura. Comme tu es là, toujours en train de chercher là où tu vas aller voler. Petit bandit de ton État. Moi, un imposteur comme ça là. Avec tout un pays qui a des millions de diplômés. C'est un imposteur bandit agresseur qui vient menacer 30 millions de personnes. Je vais aller le pêcher. Tente d'amener tes mimbang là-bas. On va te découper en petites lamelles. Tu seras le soya. Espèce de flibustier de ton État. L'heure de la peur est finie. L'heure de la peur est finie. L'heure de la peur est finie. Les Camerounais n'ont plus peur. On n'a pas peur. Mettez même les chars de guerre dehors. On va lancer les cailloux sur ça. L'heure de la peur est finie. On n'a plus peur. Vous avez chanté partout que les Bamileke sont les lâches. Les Bamileke sont les lâches. Ils vous ont montré hier. Ce qui s'est passé à Tchangye, c'était le Mamipi. C'était le Mamipi. Les gars ont mis la maison du parti à terre. Le tribunal à terre. Partout où la fraude se faisait, ils partaient mettre ça à terre. Tentez encore votre maman là. Nous allons vous montrer que nous sommes les enfants des maquisards. J'ai dit à Mamie Yanga hier. Mamie Yanga, tu es une halogène à Bafang. Moi, je suis originaire de Bafang. J'ai le sang Bafang qui bouillonne dans mes veines. Ça saute, le sang Bafang là. Ça bouge, ça fait poup 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 dans mes veines. De Badoumla, où Ernest Wandje était, jusqu'à Babouantou, le cimetière du colon, ça coule dans mes veines. Je t'ai dit hier que Bafang va te montrer. Heureusement que quand vous avez vu le peuple à Bafang, vous-même vous avez remis les PV. Parce que vous connaissez les Bafang, chez nous ça part au quart de tour. Ça part au quart de tour. Si vous tentiez de faire votre maman là, on mettait tout par terre. On met tout par terre à Bafang et on ne discute avec personne. Pourquoi moi perdu à Bafang? Non, on s'en fout. On met tout à terre. Tout. Et en plein jour, on discute avec personne. Et si vous arrêtez quelqu'un à Bafang, on peut mettre la gendarmerie là à terre. Je dis bien, si vous arrêtez quelqu'un à Bafang, on met la gendarmerie à terre. Ce qui m'amène à Tchang. Les gars de Mbouda, je m'adresse à vous. Vous ne pouvez pas attendre qu'un Tchang est en train de lutter et vous êtes chez vous. Est-ce que les Mbouda seront les traîtres de ce combat? Est-ce que les Mbouda seront les traîtres de ce combat? Comment toute la nuit, les gars sont en train de lutter à Tchang et Mbouda reste tranquille?
Vous êtes où, Mbouda? Donc vous allez vous aligner derrière Nganou Djoumessi. Vous êtes où? Vous avez trahi le combat? Les Mbouda que je connais, des valeureux guerriers. Mbouda, toute la nuit hier, les gars Tchang étaient au front, ils étaient au combat. Vous étiez où? Est-ce que vous voulez que dans tout l'Ouest, on dise que c'est Mbouda qui a trahi? Parce que Bafoussam a défendu. Bafang a défendu. Tchang a défendu. Et vous de Mbouda, vous étiez où? Vous étiez où? Vous voulez être la honte de notre région? Vous voulez être la honte de notre pays? Je dis bien que les gars Mbouda, on veut vous voir. On veut voir Mbouda dehors. Mbouda doit être dehors. Quand Tchang est menacé, Mbouda doit venir prêter main forte. Mbouda doit sortir, prêter main forte. Il est hors de question qu'on arrête les gars à Tchang et vous êtes assis à Mbouda. Il est hors de question qu'on mette les gars en cellule à Tchang et vous restez assis en Mbouda. Donc, si les Mbouda ne veulent pas être la honte de notre région, entrez dans le combat. Tout l'Ouest est dans le combat à l'heure où je vous parle. Bafang est en état d'alerte. Et je vous dis que de là où je suis assise, je donne le mot d'ordre, Bafang sort. C'est moi qui ai lancé l'alerte hier à Bafang. Je donne le mot d'ordre, Bafang sort. Et ils étaient pacifiques parce que vous avez coopéré. Si vous tentiez de faire votre mamie pi, vous deviez voir. J'ai dit à Mamie Yanga que elle porte les rocafil jazz avec ses pieds comme les bâtonnets. Et elle vient nous dire à Bafang qu'elle va chasser les gens. Mamie Yanga, tu n'es pas Bafang, moi ici Bafang. Ngome Bafang. J'ai le sang de Babouane Touki, ça saute dans mes veines seulement, ça saute. Ça saute dans ma tête comme le popcorn, ça fait pop, 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 pop. Tu dis que j'ai le sang de Makiza qui saute dans ma tête, que pop, 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 pop. Merci. À Bangante, les gars, que Tchakoutès est en train de faire quelque chose. Elle est en train de falsifier tous les PV. Les gars de Bangante, ne soyez pas la honte de l'Ouest. En Tonga, ils ont voté Chiroma. En Tonga, ils ont voté Chiroma. Vraiment, Bangante, ne soyez pas la honte de l'Ouest. C'est vous qui dites partout que vous êtes noblesse, dignité, élégance. Montrez-nous comment vous êtes digne. La dignité, c'est dans les urnes, ce n'est pas dans les habits. Montrez-nous que vous êtes les dignes garçons, prêts à vous battre. Moi, je connais les gars Bangante ici en diaspora, c'est des lions, c'est des guerriers. C'est des guerriers. C'est des lions. Ils sont prêts. Quand vous entendez la basse là, c'est des gars qui sont debout. Ils sont prêts. Donc, vous au Cameroun, là, ne trahissez pas notre combat. Si vous permettez que le RDPC gagne là-bas chez vous, ce sera une honte. Une honte. Une honte éternelle. Parce que l'histoire de notre pays est en train de s'écrire maintenant. Ce n'est pas demain, c'est maintenant. Nous sommes en train d'écrire l'histoire de notre pays. L'histoire retiendra que nous nous sommes levés et on a chassé 43 ans de dictature. Ça s'écrit maintenant. Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain. Et ce qui fait que vous, les Camerounais, vous continuez à me suivre, c'est parce que je vois la réalité. Je suis réaliste. Je ne suis pas une rêveuse. Je connais l'importance du moment. J'étais la première ici à porter Issa Chiroma Bakary sur mon dos. Je vous ai fait avaler la pilule de Issa Chiroma, même quand vous ne le vouliez pas. Je vous ai imposé Issa Chiroma dans l'opinion. Parce que j'ai vu l'importance du moment. J'ai vu l'importance du moment. On appelle ça en anglais situation awareness. Je suis consciente de l'importance capitale du moment. C'est pour ça que je suis debout. C'est pour ça que j'ai pris du congé au travail. Pour être au combat, au front avec mon peuple. Rien ne va me distraire de ce combat-ci. Rien. Quand j'ai commencé à soutenir Issa Chiroma ici, les gens sont sortis avec une affaire de boycott. On m'insultait dans toutes les pages Congossa. On mettait mes photos dans toutes les pages Congossa. Les gens m'appelaient, me disaient, Sandy, ne réponds pas à tel, elle t'a insulté. Ne réponds pas à Fleur de Lille, elle t'a insulté. Ne réponds pas à tel. J'ai dit, je suis focus sur l'élection et rien ne va me bouger de là. Les insultes, ça tombe sur ma peau, ça glisse. Ça fait 7 ans que je suis dans la toile. Vous avez là tout vu jusqu'à mon zout. Ça me fait quoi? Focus. Focus. Je suis focus. Rien ne
ne va me distraire de ça. Rien. Jusqu'à ce que Paul Biya parte. Rien ne va me sortir de l'élection et du changement dans mon pays. On m'a insulté. Oh, le coq n'a même pas chanté 3 fois que tu as oublié Kamto. Oh, tu as trahi Kamto. Oh, Issa Chiroma t'a acheté. Oh, tu n'es qu'une traître. Tu n'es qu'une bordel. Tu n'es que ceci. J'ai dit oui, j'accepte tout ça. Tant que Paul Biya part, je suis debout. Toute ma base militante, parce que je suis une pro-Kamto. Toute ma base pro-Kamto m'a insulté et m'a lâché. Voici ma page. Il y a 2 semaines, je commençais, j'avais 5000 abonnés. Quand on a fermé l'autre page de 130 000 abonnés. Nous sommes déjà presque 50 000 dans cette page en 2 semaines. En moins de 2 semaines, nous sommes à 50 000 dans cette page. Certains partent, certains viennent. Ceux qui savent que je combats pour la vérité s'abonnent et ils suivent parce que le contenu est focus sur le combat. Le contenu est focus sur le combat et rien d'autre. Jusqu'à ce que Paul Biya parte. Et quand Paul Biya va partir, je vais partir d'abord en vacances aux Bahamas. Dès que j'apprends que Paul Biya est tombé, je réserve d'abord mon billet d'avion. Je m'en vais aux Bahamas. Je me couche d'abord là-bas 2 semaines. Coupé de tout et de rien. Coupé de tout. J'enjoy la vie. Je fume le cigare. Je ne fume pas et moi, je ne fume pas. Mais le jour où je vais fumer. Je vais fumer le cigare. Je vais remplir la baignoire de champagne. Je vais me laver. Vous savez que moi, j'aime la baignoire, non? Vous savez que la baignoire, c'est ma chose, non? Dans la baignoire, là, ce sera spécial. Et la personne qui sera avec moi dans la baignoire, là, aura une chance. Parce que ce sera rempli de champagne. Je vais donc finir de me laver avec le champagne. Je dors 2 semaines avant de commencer à regarder comme bon. Qu'est-ce qui se passe au pays? Ouais. Donc, les gars, restons focus. Paul Biya doit partir et il part dans quelques jours. Ne vous trompez pas, hein. C'est dans quelques jours. Ce n'est pas l'année prochaine, c'est dans quelques jours. On va se débarrasser de lui. La seule chose qu'on a à faire, c'est de rester mobilisé, déterminé et dans les rues. Si nous tous on sort dans les rues, rien ne peut nous faire. Je dis bien rien. Rien ne peut nous faire si nous tous on sort dans les rues. Et c'est ça qui va se passer. On va défendre notre vote dans la rue. On va proclamer notre président dans la rue. Et rien ni personne ne peut changer ça. C'est ça qui est ça. Et tant que ça n'arrive pas, je suis là. Je ne travaille pas. Je vous ai dit, j'ai refusé. Je ne travaille pas jusqu'à ce que Paul Biya parte. Je ne pars plus au travail. On sera là. S'il faut aller sur le terrain, je suis une femme de terrain. S'il faut hang, on va faire hang ici en diaspora. Et je vous ai déjà dit, la main sur mon bidon rempli. Écoutez bien, envoyez ça partout. Qu'ils aillent dire à tout le monde que c'est nous qui avons dit. La main sur le bidon rempli. C'est Cabral Libby lui-même qui avait dit que si on vole son élection il est député où là? Cabral Libby avait dit que si on vole son élection de député, il va aller avec les bidons. Ouais. C'est Cabral Libby lui-même qui avait dit que si on vole son élection de député, lui va partir avec les bidons d'essence. Donc nous aussi, si on vole notre élection, on va prendre nos bidons. Les bidons remplis, je ne dis pas ce qu'il y aura dans le bidon. Moi, j'ai seulement dit que bidon rempli. Celui qui veut prendre ça, il part de nos tribunaux en Angleterre. Nous, on prend seulement nos bidons. C'est tout. Et tous les Camerounais vont prendre le bidon. Tous les Camerounais prendront le bidon. Cailloux, arbre. Je vous donne déjà les stratégies. Vous voulez voir ce que nos frères Babana ont fait? Ah oui, à Iseka, député à Iseka. Vous voulez voir ce que nos frères Babana ont fait au blindé avec les cailloux? Si vous êtes là, vous négligez le caillou. Le caillou, c'est quelque chose, hein? Ah. Les niais ont fui avec le caillou. Le niais. Ils ont reculé avec le caillou. Vous-même, vous avez vu. Les niais ont fui avec le caillou à Garoua. Le caillou a chassé les niais. Regardez ce que nos frères Babana ont fait avec le caillou à Garoua. Le blindé de la gendarmerie a été bien redécoré. Ça, c'est le caillou, hein. Voici le blindé avec le caillou. Le caillou seulement. Rien d'autre. Le caillou. Le caillou, oh. Ah. Donc, on a dit caillou. Le caillou a 2 rôles. Vous mettez sur la route et vous faites les tas
de cailloux dans vos concessions et au bord de la route. Dans tous les endroits stratégiques, faites des tas. Commencez maintenant. Oh. N'attendez pas le jour là. Commencez maintenant à faire les tas de cailloux. Tas de cailloux partout, dans toutes les villes, faites les tas de cailloux. Tas de cailloux. Commencez déjà à mettre les tas de cailloux. N'attendez pas. Oh. Parce qu'ils vont vous surprendre, ils vont venir la nuit. Mettez déjà les tas de cailloux partout dans tout le Cameroun, partout. Où que vous soyez, les enfants, quand ils rentrent de l'école, ils trouvent un caillou, ils mettent sur un tas. Les mamans, quand elles vont marcher, elles voient un caillou, elles mettent sur un tas. Commencez déjà à faire les tas de cailloux partout. Commencez à faire les tas de cailloux. Les cailloux, les roues de camion, les roues de voiture. Les gars de Kayabassi, il a donné toutes les roues pourries là aux gens. Allez à Kayabassi, rouler les roues de camion, les roues de vélo, les roues de pousse-pousse, les roues de vélo, tout. Les cailloux, les roues, partout. Commencez déjà à entasser les cailloux et les roues. Dans tout le Cameroun, ne laissez nulle part. Gardez même derrière vos maisons. Gardez n'importe où. Mettez les tas de cailloux et les roues. Les bâtons. Les bâtons. Les bâtons. Les bâtons. Maintenant, les gars de Garoua. Hein, la fait ici. Comme ça là. La fait qu'on chasse le lièvre avec. Vous allez grimper sur les arbres. Eux, ils vont marcher par terre. Vous serez sur les arbres. Comme les Indiens. Les gens qui ont regardé les films des Indiens. Quand on était petit, on regardait souvent les westerns. Les films de westerns avec les Indiens. Les Indiens gagnaient toujours les westerns comment? Ils montaient sur les arbres. Donc quand les westerns passent avec leurs chevaux là, ils tirent, c'est pas comme ça. Fiou! Montez sur les arbres. Que ce soit Garoua, Douala. Montez sur les arbres. Entassez vos choses là-bas. Quand ça va ham, tout le monde, les gens, certains seront sur les arbres, ils vont lancer comme ça. D'autres seront par terre, ils vont lancer. Et on va vous apprendre à faire le barbecue national. Donc l'affaire là que quand tu lances comme ça, fou, ça fait beau. On va vous apprendre à faire ça. On va vous apprendre à préparer le barbecue. Ne vous inquiétez pas, c'est dans quelques jours, ça va se faire. Et on les attend donc sur place. Parce que c'est eux qui vont venir nous attaquer. Nous, on ne part pas les attaquer. Mais s'ils viennent nous attaquer, ils vont nous trouver prêts. Les petites arrestations là, c'est rien. Les petites... Son Covid là, qui décale légèrement en brousse avec son Covid. On va adopter les mesures barrières quand Chiroma sera au pouvoir. Sera étudié. Donc pour le moment là, le Covid de Manaouda Malaché là, qui décale, il décale un peu légèrement comme ça là, fou, en brousse avec. Ça ne nous concerne pas. On va adopter les mesures barrières après. En 2019, ils n'avaient pas adopté les mesures barrières. Ce n'est pas maintenant qu'ils vont adopter. Qui décale légèrement en brousse avec son Covid. Donc, on va refaire d'autres vidéos où on va vous apprendre les méthodes de résistance. Les méthodes pour vous protéger. On va vous apprendre ça de manière à ce que le jour où l'ennemi vient, on est prêt. On va vous apprendre. Je vais faire des petites vidéos tous les jours. Même après le live, si je vais faire la petite vidéo pour vous apprendre comment vous protéger. C'est les méthodes de protection. Hein. Nous, on ne peut pas attaquer quelqu'un. Mais s'ils viennent nous attaquer, on va se protéger. Je répète. Nous, on ne peut pas attaquer quelqu'un. On est dans nos quartiers. On est dans nos quartiers. On n'attaque personne. Mais s'ils viennent nous attaquer, on va se protéger. Qu'ils le prennent pour dit. Et notre protection sera légale et légitime avec tous les moyens à notre possession. Nous avons le droit de nous protéger et de protéger nos familles. Nous avons le droit de protéger nos familles et on va les protéger. Donc, Garoua, c'est bon. Le plan de bataille est prêt. Les gars de Garoua m'ont dit, maman, on n'a même pas besoin de renfort pour le moment. Garoua gère pour le moment. Mais si besoin est, en quelques secondes, même à Dodan, les renforts vont venir. Ne vous inquiétez même pas. Même à Dodan, il y aura les renforts. Les renforts vont venir. Les guerriers Massa sont là. Les guerriers Mundang sont là. Les guerriers Giziga sont là. Ils sont tous là. Donc, ne vous inquiétez pas, le président est en sécurité. Il est dans une forteresse protégée par le peuple. Et sa victoire, la victoire du peuple sera défendue par le peuple dans les rues. C'est arrivé, les gars. Nous attendons tous les spécialistes de la rue qui viennent nous donner les méthodes. Parce que le moment de la rue est venu. Nous, les gens qui défendions l'élection,
Nous avons gagné l'élection et nous avons donné le prétexte qui réunit tous les Camerounais pour la rue. Donc, que les spécialistes de la rue viennent nous aider avec la rue. On a besoin de leur aide. Appelez nos frères qui prônaient la rue et qui disaient qu'on ne va pas aux élections. C'est le moment maintenant de venir nous montrer vos compétences de la rue. Le peuple en a besoin. Pardon seulement. On vous en supplie. On vous en supplie seulement. Pardon. Donc maintenant, les gars, je vais m'arrêter. N'oubliez pas, dans le Mungo, tout le monde doit sortir aujourd'hui. En Com, à Barré, dans toutes les localités du Mungo, tout le monde doit sortir direction tribunal de grande instance de Nkonsamba. À Sarmélima, Pierre Raouf Webassi est torturé par le régime qui veut le forcer à signer les PV. Mais ils sont tombés sur la mauvaise personne parce que Pierre Raouf Webassi, c'est un ancien prisonnier. Il ne signera rien. Il ne signera pas. Donc, le peuple est debout. Ils ont passé 7 ans à nous dire que l'État est debout. Le peuple est debout. Le peuple est debout, résolument debout. Merci. Je vais vous revenir un peu plus tard. Le grand frère Rémi Ngono va faire des analyses ce soir. Mais si en journée, il y a un développement, je monte au créneau comme d'habitude. Hier, j'en ai fait 5. 5 hier. Donc, nous sommes là. On ne lâche rien. La patrie ou la mort. Nous vaincrons. Mobilisation générale des troupes en diaspora. Nous allons aussi monter au créneau. Merci. Je n'ai même pas lancé TikTok aujourd'hui.